bien, c'est exploitable. Allez, on passe tout de suite à l'avant-match, messieurs, avec les compositions d'équipe. On va commencer par Bilbao. On va regarder ce qu'on aura face à nous. Et puis après, on fera le coach chez nous. Je sais que c'est une rubrique que vous affectionnez. Elle revient ce soir. Donnez-nous votre compo aussi, hein, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook et le forum. Vos questions aussi qui arrivent dans une dizaine de minutes dans la partie questions-réponses. Romain, une compo sans grosse surprise, mais évidemment avec une rotation due aux deux suspendus. Voilà, c'est ça. Donc c'est au milieu de terrain. Ça va être Itour Aspé qui était rentré et probablement Vesga parce qu'il y a Cordoba aussi qui peut jouer à ce moment-là. Sousaïta passé dans l'axe, mais vu que c'est une configuration vu que c'est justement c'est pour ça que je pense que ça pourrait être plus Vesga. Cordoba jouera. Après ça reste de l'ordre du détail, dans le sens où c'est leur composition, on va dire Coupe d'Europe, et que leur point fort, on l'a vu au Vélodrome, ça va être des Marcos, Aduriz et Iñaki Williams. Leur côté droit, quoi. Voilà. Donc messieurs, c'est le moment. Le coach, c'est nous. Qui mettre face à ce Bilbao? Michel, tu nous promets l'enfer de Bilbao. Qu'est-ce qu'il y a d'infernal dans cette équipe? Parce que l'enfer, quand je dis l'enfer, je veux dire dessus, oui, je le pense. Je le pense parce qu'ils ont été vexés, humiliés. J'ai vu les Espagnols à la fin du match dans l'état dans lesquels ils étaient, les journalistes. C'est difficile, le match retour à Bilbao. Historiquement, le Real et le Barça, quand ils vont à Bilbao, ils se font bien secouer. Et je pense que ça va être un combat avec une volonté comme Braga l'a fait, de marquer en première mi-temps. Ils ont les armes pour nous secouer, tu penses? Ils ont les armes parce qu'ils ont beaucoup de joueurs d'expérience méchants. On l'a vu au match aller. Voilà, donc des joueurs méchants d'expérience. Ils ont Benat qui est pas mal. Ils ont Balenciaga qui est pas mal. Itour Aspé et Sousaïta, c'est deux coureurs à pied qui peuvent mettre le pied. Exeta aussi. Aduriz, il marque un match sur deux. Bon, il a marqué à l'aller, donc ça c'est bien. Non, moi je suis inquiet. Voilà, je suis inquiet parce que ça peut aller vite et qu'on est fatigué. Qui est inquiet comme Michel juste avant de faire la compo? Vous êtes inquiet, honnêtement? Il faut pas prendre. Ça reste quand même une équipe. Non, ne pas les prendre à la légère. Mais est-ce que tu es inquiet? C'est pas pareil. Non, je pense qu'on a quand même la capacité de gérer, et qu'on a surtout bien préparé avec le tournoi. Y a-t-il de l'inquiétude en face de toi? Inquiet? C'est une équipe qui a du caractère, ce que disait Michel, les manques de talent. Est-ce que tu es inquiet? Je l'ai toujours dit. Oui, je suis quand même inquiet. Tu joues pas la Juventus Turin, mais ça va quand même être compliqué. Après, tu es une équipe qui manque de talent, selon moi, qui a du caractère, et Michel a raison. Donc, c'est le type de match où tu dois arriver sur le caractère, sur l'envie à passer. Allez, on va voir la compo, messieurs, que vous feriez si vous étiez Rudy Garcia. Gardez en tête qu'après ce match, il y a Lyon au Vélodrome dimanche, et gardez en tête qu'après Lyon, il y a la trêve internationale. Voilà, si ça peut vous aider à faire, mais vous le saviez déjà, évidemment, mais je le rappelle aussi pour les téléspectateurs. On regarde tout de suite la compo que vous feriez avec donc Mandanda dans les cages. Là, il n'y a pas de débat. Ça va. Premier débat, qui à droite, qui à gauche. Voilà, vos latéraux. On va commencer avec toi, Romain, tiens. Moi, je mets Sakai à droite et Amavi à gauche. Oui, voilà. Michel? Pareil, et moi le match de Lyon n'a pas d'importance pour moi. Là, je fais du Garcia, c'est le prochain match le plus important. Oui, t'as le droit. Voilà. Je fais pareil que Romain. Oui, tout le monde? Exactement pareil. De toute façon, ça, on l'a dit répété, quand on l'aligne, c'est peut-être pour se porter vraiment vers l'avant à domicile. Bon, là, tu es à l'extérieur, tu dois tenir un résultat, autant sur facilement. Moi, je partirais Sarr à droite et Sakai à gauche, plutôt. Et je pense pas au match de Lyon non plus, match après match. Pourquoi tu ferais ça? Au niveau défense, ouais. Parce que je pense que Sarr a les cannes en ce moment et que tu lèves pas un joueur qui fonctionne bien du terrain. Et à ma vie, je suis très contrarié sur ce qu'il a fait à Paris, contre Paris. D'accord. Et donc sur un match aussi important, il faut pas d'erreur. Donc après tu peux dire Bonassar dans les 20 mètres il est dangereux. Petit bémol, messieurs, juste je vous rappelle que Sakai enchaîne beaucoup de matchs ces derniers temps. Lui n'a pas soufflé. Voilà, donc. Si, il n'a pas joué il est rentré contre Bilbao. Si je ne dis pas de bêtises. C'est vrai, tu as raison. J'ai rien, je le retire. Ce que dit Yvan est pas bête sur Amavi. Vous me l'avez signalé sur ce plateau en disant Amavi un peu moins bien en ce moment. Et c'est vrai que voilà, son geste d'humeur, là, son carton jaune à Toulouse. C'est bête. Suspendu à Dijon. C'est pas terrible. Ça, il fait pas une mauvaise rentrée. Oui, mais donc, et on voit quand même qu'il y a un ballon côté gauche centré. C'est une occasion de Germain, c'est un ballon par un joueur qui est gaucher. Allez, à la différence de Sakai. Il n'y a pas forcément de débat parce que vous êtes trois à être d'accord. Voilà, on fera peut-être des débats sur la charnière, non? Parce que c'est Rolando. Vous êtes tous d'accord? Je pense que là. Même toi, Yvan? On n'a pas trop le choix. On embrasse Ayman Abdel. On peut jouer Michel si tu veux. Si je vous ai suivi. Vous m'avez dit, vous êtes trois à m'avoir dit, je veux Gustavo titulaire. Vous confirmez, Michel? Pas photo. Romain? Ouais. Yvan? Oui. Bon, donc on joue avec Gustavo, Max, même si tu l'aurais pas dit. Non, mais moi je suis très content qu'on joue avec Gustavo. Mais c'est quoi ta paire? Tiens. Je vous dis que j'espère juste. T'aurais mis Zando Sanson?
J'aurais peut-être renforcé. Si je sors Gustavo, en fait, j'en mets plus pour pouvoir compenser. T'aurais mis quoi? J'aurais peut-être mis Zambo, Boubacar Kamara et Sanson pour bétonner. Ah oui. Camara, il n'a pas joué depuis 4 mois, le mettre à Bilbao, c'est mais à un moment donné, de toute façon, tu veux mettre qui si tu sors Gustavo? C'est pour ça que je suis assez d'accord avec vous quand on dit qui a rejoué là ce week-end. On peut pas le sortir, mais moi j'ai tellement peur qu'il se blesse. Je me dis qu'avec même une équipe sans Gustavo, on pourrait passer. On part sur Gustavo du coup, Max. Du coup, tu mets qui à côté, toi, puisqu'on t'impose Gustavo? Ah, moi je mets Zambo. Zambo sûr parce que pour moi Zambo sûr parce que du coup le fait qu'il soit sorti à Toulouse et que là il va falloir du costaud. Sur un match dur et engagé, Zambo il a la doublette. Michel, je sais que c'est Zambo. C'est évident par rapport à ce que j'ai dit. C'est évident surtout pour Lyon, c'est-à-dire que je le mets plus là, voilà, en pensant aussi à Lyon après. Pour avoir Lopez contre Lyon. Pure logique de turnover là. Ouais, à voir peut-être Sanson un peu plus. On passe au milieu de terrain. Thauvin, s'il est là, Thauvin, est-ce que vous prenez le risque de le mettre titulaire alors qu'on rappelle qu'il devrait être dans le groupe 1 selon les dernières infos, mais est-ce que vous le prenez le risque de l'aligner, Florian Thauvin? Non, par rapport à une blessure, par rapport à l'état physique. Par rapport à ses contusions sur la cheville qu'il a reçues au dernier match. Non, Michel? Non, parce que pour 2 raisons. La première, je continue, ça va être un combat, ça va être difficile, et ils vont s'occuper de lui. Et la deuxième, je pense il a vraiment pris sur le tendon d'Achille. Ah ouais, il a pris cher. Et sur la cheville, il est vraiment donc on le garde pour. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de match de Lyon. Mais non, mais. Excellent! Il se repose parce qu'il est pas en état. Il a amené, il a mis des petites feuilles sur le trou et il a amené gentiment. Et c'est la famille. J'ai fait un bisou après l'émission. Donc pas de Thauvin. Romain Thauvin ou pas? Maxime Lopez. À droite? À droite. Ouais. Michel, qui à droite? Tiens. Bounassar. Je suis Ivan qui est dans une forme exceptionnelle. C'est quelqu'un qui va nous permettre de défendre. Et comme à part Thauvin, pour moi, il n'y a personne qui vraiment. Je mets Bounassar qui a fini à Toulouse comme ça. À Toulouse aussi. Je pensais pas qu'il était aussi abîmé, entre guillemets, Thauvin. Si c'est le cas, alors tu mets le boucher au Campos. Au Campos, je mets à gauche. Moi je mets de l'autre côté. Je mets à gauche. Mais vous m'avez convaincu aussi sur le Bounassar à droite. Mais je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Bounassar à droite tout à l'heure. Ah non, moi Bounassar tu le mets derrière. Latéral. Mais là du coup c'est vrai qu'à la réflexion, moi je mets aussi Bounassar devant Sakai, c'est très bien. Donc on a 2 Sarr, un Lopez. Et un Ocampos à droite, tu veux le mettre à droite? Je vous mets un Ocampos. J'ai très belle pièce là. À droite. Tu le mets où Ocampos? À droite, je le mets sur Thauvin, mais j'ai entendu ce que. Et à gauche, tu mets qui? Du coup, toi? Ocampos. Donc tu fais Payet, Sanson et Ocampos, toi? Je pense. D'accord. Lui, il veut mettre Ocampos, donc c'est à l'arrivée. C'est sur un match dur, comme tu as dit, parce que tu m'as fait peur, maintenant tu m'as angoissé avec ce match. Donc sur un match difficile, comme ça, où il faut des mecs qui maillochent, et c'est vrai que Thauvin va revenir fatigué. Non, je veux juste avoir votre trio, après on verra si c'est le trio, pardon. Le trio, Sarr, Payet, Ocampos. Romain? Maxime Lopez, Payet, Ocampos. Et toi, Max? Sarr, Sanson, Campos. Sarr, Sanson, Campos. Bon, messieurs, ça sera donc Sarr à droite, Payet en 10 et Ocampos à gauche, puisqu'ils sont majoritaires tous sur les postes que vous m'avez dit. Voilà pour votre milieu de terrain. Romain, c'est pas exactement ni toi, Maxence, que vous aviez choisi, mais ça colle quand même avec votre. L'essentiel, c'est vraiment le Amavi Ocampos côté gauche, je pense, pour contrer le côté droit de Bilbao. Et Williams, qu'on a vu tout à l'heure. Après, Payet, il a la capacité de faire courir le ballon. On sait et puis il a été économisé ce genre de match. Je voyais aussi Maxime Lopez, parce qu'en attaque, pour moi, donc ça permet d'introduire, moi en attaque, je mettrais Clinton NG pour ce match-là. Pourquoi tu mets pas Payet? Pourquoi tu mets pas Payet? J'allais dire juste Payet. Je pense que ce qui a été annonciateur à Toulouse en disant là Sanson il a un abattage beaucoup plus, on y va quand même pour pas prendre de but, on y va pour défendre, donc si moi j'ai 3 joueurs qui cavalent de tous les côtés et qui peuvent même 5 avec Sarr et Ocampos au milieu, ça fait un milieu cavaleur. Ouais. Du coup tu joues sans Payet, sans Thauvin. Comme tu as joué à Toulouse. Oui. Mais tu joues donc, alors votre attaquant, on a Clinton, on a du Clinton NG. On peut pas prendre de but. Ton attaquant, Mitroglou, Yvan. Écoute, mon cœur balance, mais c'est vrai que Clinton, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Eux, ils vont vouloir attaquer, ils vont vouloir marquer vite. Clinton NG, du coup, en contre, ça peut les glacer de suite. Ou Germain ou NG, j'attaquerai pas. Germain ou NG, tranche. Bon, attends, tu vas trancher après, Michel. Moi, comme j'ai mis une équipe de coureurs à pied qui défend beaucoup, je mets Germain.
Germain, Max. Parce que pour qu'il y ait quand même des joueurs. J'aimerais que la table Maxence Yvan me donne son attaque. Moi, s'il vous plaît. Je mets NJ. NJ et Yvan. Je pense que la meilleure idée, c'est de ni Mitroglou ni Germain, mais NJ sur un match comme ça. C'est Clinton. Un peu à la surprise générale quand même. Mais quand tu vois le match de Germain hier, encourageant, sans penser à Lyon, puis à Lyon quand même. En revanche, Payet, il va falloir qu'il soit précis dans ses passes, parce que ça, Renji au Campos devant. Il va se sentir un peu seul au niveau de la technique. Voilà votre compo. Je vous rappelle qu'en marquant un but sur la pelouse de Bilbao, l'OM est quasiment assuré d'aller au moins en prolongation, puisqu'il faudrait qu'ils en mettent 3, voire 4 pour nous éliminer, quoi. Donc un but marqué, c'est très intéressant. Attention, il y a des équipes qui gagnaient 4-0, qui sont dit si on met un but, c'est bon. C'est important parce qu'en fait, on est dans le cas du Real contre Paris, et qui sont allés à Paris. Ils ont joué, quoi. Voilà. Donc, il faut quand même qu'on a joué, quoi. On ne sait pas le faire. On ne sait pas rester. Ça, c'est sûr. Voilà. On conclut là-dessus. On va regarder les questions-réponses, messieurs, si vous le voulez bien maintenant. Voilà, on a vu votre compo. Place à vos questions.